Ça y est, 31 octobre, lundi 31 octobre, j'ai du mal à y croire et pourtant ça y est, on y est. Alors, je crois que c'est les vacances scolaires en France, ici non. Donc voilà, c'est un jour comme un autre, lundi 31 octobre, on travaille. Demain ce sera férié. Coucou. Aujourd'hui on va parler de lui. Vous en entendez parler beaucoup en ce moment sur ma page, mais c'est normal, je vais vous dire pourquoi, on va parler de ça. Alors déjà, au cas où certains d'entre vous ne le sauraient pas, je suis écrivain. Vous savez que j'ai écrit en fait ma première saga, ça s'appelle Les Élus. Donc en fait c'est une saga qui est faite en 3 tomes. Protéger des anges, c'est le premier tome. La légende céleste, le 2e tome, et Le monde subtil, le 3e tome. Et en fait, cette saga, c'est l'histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. Je l'avais commencé il y a 10 ans quand j'avais fini de lire Twilight et je ne savais plus quoi faire. À l'époque, il n'y avait pas autant de choix que maintenant en fait en termes de livres, de littérature, etc. Et surtout dans ce genre-là. Et du coup, je m'étais dit, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je m'étais mise à écrire une histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. Ça avait donné donc, attendez, je le retrouve. Ça avait donné Protéger des anges. 10 ans plus tard, alors il y a eu 3 tomes, hein, donc le dernier est sorti l'année dernière. Il y a eu plus de 4000 exemplaires, presque 5000 exemplaires vendus de cette saga au cours de ces 10 dernières années. Et là, cette année, ça y est, Toi, moi et l'univers. Alors là, on est dans un style un petit peu plus rythmé. Voilà, dans la saga des élus, les héros ont 15 ans quand la saga commence, ils ont 18 ans quand ça finit. Là, dans Toi, moi et l'univers, ils ont 20 ans quand l'histoire commence. D'ailleurs, l'histoire commence une semaine avant Samhain, avant le 31 octobre. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le sortir maintenant, parce que vous allez vraiment plonger dans l'univers de Sarah et Matt, là, maintenant, tout de suite, en même temps qu'eux, si vous voulez, puisque dès le 2e chapitre, on est à Halloween, on est à Samhain, et vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman? Pourquoi j'en parle sur ce compte? Puisque vous savez que mon compte s'appelle Éveil spirituel, parce que je suis passionnée de spiritualité, parce qu'il y a 3 ans j'ai vécu mon éveil spirituel et que j'ai découvert un monde totalement nouveau. J'ai découvert, déjà avant j'étais hypocondriaque, le fait de vivre mon éveil spirituel, ça m'a libérée de la peur de la mort. Alors bien évidemment, je n'ai pas envie de mourir tout de suite, mais au moins je suis libérée de ça. Je me dis, ok, c'est bon, ça y est, je sais qu'il y a quelque chose après, donc ça va mieux. Ça me permet vraiment de vivre au jour le jour plus intensément, plus librement, plus sereinement. Voilà. Donc j'ai découvert un tout nouveau monde avec mon éveil spirituel. J'ai découvert la lithothérapie, j'ai découvert les médiums, j'ai découvert les défunts, j'ai découvert les esprits, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert plein de choses, et pas seulement en spiritualité pure et dure, mais aussi en développement personnel, parce que les deux sont vraiment liés, et il y a plein de choses qui se retrouvent vraiment sur les 2 tableaux. Alors le développement personnel, ça va plutôt être scientifique, psychologique, etc. Et la spiritualité, tout de suite, on a l'impression que ça y est, on part dans l'ésotérisme, la magie, mais en fait, vraiment, les deux sont liés, même quand on lit un petit peu les citations des grands hommes, des grands génies qui ont parsemé l'histoire de l'humanité. On se rend compte qu'il y avait vraiment une grande part de développement personnel et de spiritualité liée, voilà, dans tout ce qu'ils disaient, dans toutes leurs citations et dans leur façon de voir les choses. Enfin, voilà, je pense à Platon, à Socrate, à tous ces gens-là, à Einstein, à des gens vraiment, à des génies qui parlaient d'éveil spirituel finalement, qui mêlaient un petit peu la science et la spiritualité. Donc, tout ça pour vous dire que toutes ces petites choses-là dont je parle au quotidien sur ma page, donc ça va être la loi de l'attraction, ça va être toutes les lois universelles, que vous savez que j'adore les lois universelles, la loi du rythme, la loi de l'action, etc. Toutes ces choses-là, vous allez les retrouver dans Toi, moi et l'univers, puisque cela parle donc de Sarah. Donc Sarah, c'est une jeune femme de 20 ans, elle est espagnole et elle vient à Paris pour vivre une année en Erasmus. Et elle rencontre Matt. Voilà, ça c'est vraiment le tout début de l'histoire. Sarah, c'est une sorcière des temps modernes. Je vous spoil un petit peu, mais bon, ça c'est vraiment les tout premiers chapitres, donc je peux vous en parler. Vous avez déjà vu le trailer, vous avez déjà vu le résumé, donc vous savez déjà un petit peu où vous allez avec ce roman. Sarah, c'est une sorcière des temps modernes. Une sorcière des temps modernes, c'est quoi? C'est une jeune fille qui croit en toutes ces choses, qui croit en la spiritualité, en la vie après la mort, dans les défunts, les médiums, les légendes, qui fait des rituels pour Samhain, elle fait des rituels, pour Noël, elle fait des rituels, ça s'appelle pas comme ça s'appelle Yule, voilà. Elle se balade toujours avec son attirail de sorcière avec elle, des petites bougies, des petits encens, des choses comme ça. Elle a une façon de voir la vie bien à elle. Et du coup, elle va rencontrer Matt. Matt, qui lui est un jeune homme tout à fait normal, pareil, 20 ans, mais vraiment qui n'a jamais entendu parler de toutes ces choses-là et qui va le découvrir à travers Sarah. Beaucoup de... Coucou Valérie.
Alors, je ne sais pas où tu habites. Elle est en train de nous demander si, s'il va être à son Intermarché. Si tu habites à côté de Elne, c'est là-bas il y est. Et sinon, il faut aller sur Amazon ou sur ma page. Dans le lien en bio, vous avez l'option entre le format donc e-book ou le format broché sur Amazon. Ou alors, vous avez aussi le format dédicacé qui se passe sur ma page. Donc, mais merci en tout cas. Merci pour ta confiance. Tu vas voir, franchement, c'est un très beau livre, c'est un petit peu un voyage initiatique. C'est comment vivre un éveil spirituel. Il y a énormément de filles qui l'ont lu parce que j'ai contacté vraiment beaucoup de filles qui avaient fait les chroniques justement pour protéger des anges et elles m'ont toutes dit la même chose. Je m'attendais pas à ça et puis ça a été une découverte. J'ai plongé dans un monde que je ne connaissais pas. Merci mes pépites littéraires qui dit il est magnifique. Voilà, elles m'ont dit ça. Elles m'ont dit ça m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Alors, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas à tout, mais c'est normal. Parce qu'en fait, vraiment, le but de ce roman, c'est de vous parler de toutes ces choses-là, de toutes ces choses spirituelles que j'aborde dans mes lives, dans les posts, etc. Donc, c'est quand même pour ça que vous me suivez. Et de vous faire prendre conscience que peut-être, il y a quelque chose après la mort, peut-être qu'il y a quelque chose dans un monde subtil qu'on ne connaît pas, un monde invisible que tout le monde auquel tout le monde n'a pas accès. Donc voilà, ça va vraiment être pour ouvrir une petite porte dans votre esprit, allumer une petite lumière d'espoir et de vous dire peut-être que je devrais être plus attentive aux signes. On parle de signes. L'autre jour, quand j'étais en train de finir le livre, je me suis dit, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce dont j'ai parlé dans le livre. Et le récapitulatif, il fait quand même recto verso. Donc je me dis, j'ai quand même abordé énormément de sujets au cours de ces presque 300 pages. On parle donc de toutes les fêtes des sorciers et sorcières. Donc on va parler de Samhain, là c'est la fête d'Halloween, c'est Samhain. On va parler de Yule à Noël, on parle de Imbolc, on parle de Lita. Donc voilà, toutes les grandes fêtes des sorciers et sorcières, on en parle dans le livre. À ce moment-là, ça a fait des petits rituels, vous allez voir, et à certains endroits. Donc voilà, je vous invite à le découvrir, vraiment, vous allez voir, c'est super joli. On parle aussi alors, de toutes les lois universelles. On en aborde vraiment beaucoup. La loi du rythme, la loi de la vibration, la loi de l'attraction. On parle des EMI. Vous savez que j'adore ce thème, les expériences de mort imminente. C'est une de mes grandes passions. Écoutez les récits des expérienceurs, on appelle ça. Je trouve ça fascinant. Il y en a énormément. On considère que 4% de la population mondiale a déjà fait une expérience de mort imminente dans sa vie. C'est absolument énorme. Les gens n'osent pas en parler parce qu'ils ne savent même pas ce qui leur est arrivé. Donc voilà, je me dis avec ce livre, on peut peut-être ouvrir des portes. Peut-être que des gens vont se reconnaître. J'ai une des filles qui a fait la chronique, qui m'a dit, bah dis donc, quand tu as parlé de l'expérience de mort imminente, d'un seul coup, j'ai compris ce qui était arrivé à mon ami cet été, qui a fait un coma, et ça lui arrivait exactement ce que tu dis dans le livre. Donc voilà, je n'invente rien, vous allez voir. Vraiment, ça ouvre des portes, ça met des mots sur des choses qui nous arrivent. Voilà, ça permet un petit peu de découvrir ce monde-là, de la spiritualité, à travers une histoire d'amour, à travers un voyage. On est à Paris, après on est à Barcelone, etc. Qu'est-ce qu'on aborde d'autre? On aborde le tantra. Vous savez que le tantra, c'est cette façon cette connexion amoureuse entre deux personnes. Voilà, c'est pas simplement faire l'amour, c'est le tantra, c'est quelque chose de plus fort. C'est une connexion, il y a quelque chose de plus fort entre les deux personnes qui décuple des sensations. On en parle parce que moi, j'aime les histoires d'amour, donc ces choses-là, je trouve ça important et puis ça me fait rêver aussi. J'aime cette idée qu'une histoire d'amour saine peut aussi être addictive. Vous savez que j'en ai marre, moi, de voir des livres partout, des films partout, où le bad boy... Alors oui, c'est très bien, on peut en lire de temps en temps, mais le problème, c'est que je trouve que les enfants, les adolescentes, elles ne lisent que ça, et finalement, elles normalisent le fait que une histoire d'amour, ça doit être toxique. Non, les filles, une histoire d'amour, ça n'a pas à être toxique pour être bien. Bien au contraire, une histoire d'amour saine, elle peut être beaucoup mieux et beaucoup plus addictive qu'une histoire toxique. Donc, franchement, j'aime cette idée dans mes livres de donner ça un petit peu, cette idée que les hommes, non, heureusement, ils ne sont pas tous toxiques, et oui, ils peuvent être gentils, et oui, ils peuvent comprendre la femme, etc. De même que la femme peut comprendre l'homme. Donc voilà. C'était une petite parenthèse. Alors, de quoi on parle d'autre? On parle de trauma, de libération, on parle de l'effet de Pygmalion, on parle de gratitude, on parle de réincarnation, on parle de famille d'âme, on parle de magie.
On parle d'énergie universelle. On parle de profiter de l'instant présent. Ça, c'est important aussi. On parle de cette idée du grand tout, de l'univers, de la source. On parle de confiance en soi, d'amour propre. Très, très important. De se faire passer en priorité pour pouvoir après donner aux autres. Donc voilà, il y a plein de sujets abordés. Ouais, je pourrais vous en dire, vraiment, je vais pas tout vous lire parce que sinon je vous spoil, donc c'est pas marrant. Mais il y a énormément de sujets abordés, vous allez voir, mais ça vient facilement en fait dans le récit. Ça s'imbrique vraiment très facilement dans le récit. Vous savez que quand moi j'écris, je sais pas vraiment où je vais, c'est-à-dire que je me mets devant mon ordinateur, je connais certaines scènes que j'ai envie de décrire, mais après je me laisse porter. Et vous savez que j'écris beaucoup la nuit, et vraiment la nuit c'est là où ça sort le plus facilement, et là, on y va, on écrit et ça sort tout seul. Donc c'est pour ça que mes amis me disent souvent, mais toi Cindy, t'es connectée grâce à l'écriture. Et je me dis, bah finalement, elles ont raison. Parce qu'il y a plein de fois, ça sort tout seul, et je peux écrire très très rapidement la nuit, parce que ça vient en fait. Ça vient de je ne sais où, du monde invisible sans doute. Et voilà, moi je sers juste en fait à retranscrire tout ça, et à vous faire vivre un petit peu ce voyage initiatique grâce à Sarah et Matt. L'histoire se passe entre Paris et Barcelone. C'est pareil, vous allez découvrir des lieux de Paris sous un tout nouveau jour, sous un tout nouvel angle. On visite les monuments. Vous allez voir, c'est vraiment à travers les yeux de Sarah, c'est autre chose que, même si vous avez visité Paris, justement, vous allez, la prochaine fois que vous irez, vous regarderez ces monuments d'un nouvel œil parce que vous direz, ah oui, ça me rappelle le roman, elle disait ci, elle disait ça, vous allez regarder, vous allez vérifier certaines choses. Donc voilà, je vous laisse la surprise. Donc ça se passe entre Paris et Barcelone, parce que Sarah, donc elle est espagnole et elle vivait à Barcelone, donc à un moment donné, il se passe quand même plein de choses. Hein. C'est pas seulement une histoire d'amour tranquille, il y a des rebondissements. Voilà, vous savez comment ça se passe un roman, hein, petite introduction, après, hop, il se passe des choses. Voilà, il y a une véritable histoire derrière, il y a une véritable quête d'amour propre, de confiance en soi, de faire confiance à l'univers et de se faire confiance à soi-même, de faire confiance à l'autre personne qui partage notre vie. Voilà, on parle de tout ça dans ces 300 pages qui vont, j'espère, vraiment vous ouvrir un petit peu les portes d'un nouveau monde. On parle des signes aussi, des signes de nos guides, de nos anges gardiens, on parle de tout ça. Donc voilà, que pourrais-je vous dire d'autre que toutes les filles qui l'ont lu m'ont dit à peu près la même chose. Je m'attendais pas forcément à ça et ça a été vraiment un voyage, ouais, un voyage initiatique, quelque chose qui m'a ouvert un petit peu les yeux sur des choses soit que je ne connaissais pas, soit que je connaissais mais que je pas très bien, soit tout simplement ça m'a renforcé dans la croyance, dans l'idée que toutes ces belles choses auxquelles je crois, finalement, elles sont bien réelles parce que tu les décris avec une telle facilité que oui, on y croit, on est transporté et voilà. Toi, moi et l'univers, comme le dit le titre, c'est vraiment ça. Je vais même vous dire une petite anecdote. Au tout début, je l'avais appelé Witch Girl. Voilà, Witch Girl, c'était au début, donc c'était la fille sorcière. Et bon, je l'avais mis comme ça parce que je voulais le retrouver dans mon ordinateur, mais c'était la fille sorcière. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est toi, moi et l'univers. Donc il y a vraiment cette idée de toi, c'est le couple, hein, toi, moi, et après, il y a quelque chose de plus grand que le couple, quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne, et c'est l'univers qui va faire en sorte que justement ces deux personnes se rencontrent et vivent une histoire spéciale, vraiment, une connexion, il y a une connexion entre les deux, entre Sarah et Matt. Matt, c'est vraiment, ne vous attendez pas à un bad boy avec moi, donc voilà, vous allez vraiment... je vous invite à aller voir les chroniques, il y a plein de chroniques qui sont sorties déjà sur plein de comptes, si vous utilisez les hashtags New Romance, Bookstagram France, Insta Livre, enfin toutes ces choses-là, vous allez voir qu'il y a déjà plein de chroniques, alors je les repartagerai sur mon compte bien évidemment, mais aujourd'hui ça va être impossible parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait la chronique, je les remercie du fond du cœur d'ailleurs d'avoir joué le jeu avec moi, d'avoir accepté de lire le livre en avant-première, d'avoir fait la chronique, merci infiniment les filles, c'est vraiment adorable de votre part. Il y a Brigitte, félicitations. J'écris aussi connecté, oui le second titre est meilleur. Oui, Witch Girl, ce n'était pas bon, Je savais que ce serait pas le définitif, et puis un jour c'était une évidence, c'était toi, moi et l'univers. Donc voilà, et donc je remercie toutes les chroniqueuses qui ont joué le jeu, qui ont lu le livre en avant-première. Je repartagerai toutes vos chroniques au fur et à mesure. Ce mois-ci, je veux pas tout mettre aujourd'hui parce que sinon ça va faire trop. Et j'ai vraiment envie de profiter de ce moment-là. Profiter de la sortie de mon bébé. Franchement, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est vraiment limite un accouchement. J'ai des émotions contradictoires. Je suis contente, après je suis triste. C'est comme, vous savez, quand on est écrivain,
Bah, c'est génial, en fait, on écrit l'histoire, on est super contente. Moi, quand je le relis, je suis là, oh ouais, j'adore et tout. Vraiment, je le vis comme si j'étais la lectrice. Et après, quand on le donne au monde, il y a cette notion vraiment de, ok, bah maintenant, je vais voir ce qui se passe et je vous le donne à vous. Et j'attends, en fait, j'attends de voir si ça va marcher pour vous aussi. Donc, très très heureuse parce que toutes les filles qui l'ont lu pour l'instant m'ont dit la même chose, que oui, ça avait marché, que oui, vraiment, elles avaient adoré. Et voilà, maintenant, j'attends si vous êtes tentés. Donc, il est sur Amazon à 9,90 € en format e-book, à 16,90 € en format broché. Il est aussi disponible à l'emprunt avec l'abonnement Kindle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'abonnement Kindle et du coup, il est gratuit. Et sinon, sur ma page, si vous voulez l'exemplaire dédicacé à 25 € avec la livraison en point relais, les petits goodies, tout inclus. Voilà, n'hésitez pas, surtout si vous l'achetez, si vous le prenez, n'hésitez pas à me faire une petite story, une photo, un message privé, donnez-moi votre avis. Il y a Brigitte qui dit normal, c'est comme un postpartum, mais c'est vraiment ma sensation aujourd'hui, je suis surexcitée. En plus, c'est le 31 octobre, c'est Samhain, il y a des énergies de dingue. Vous savez que cette nuit, le voile, il va vraiment être... cette nuit, déjà aujourd'hui, hein, le voile entre le monde matériel et le monde invisible, aujourd'hui, il est très très fin. Et vraiment, je le sens. Je le sens qu'aujourd'hui, c'est très fort ce qui est en train de se passer. Donc voilà, et je suis très heureuse d'avoir choisi cette date pour la sortie du livre, parce que vraiment... Bah, je pense que c'était ce qu'il fallait. Ce livre, il était destiné à sortir le 31 octobre. Donc voilà, je vous le donne. Voilà, je vous le donne comme ça. Allez-y, plongez dans cette histoire. Il y a des gens qui n'aiment pas trop Amazon, donc si vous préférez le commander sur ma page directement, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je vous l'enverrai dédicacé. Il est aussi à Intermarché, mais pas bien sûr dans tous les Intermarchés. Il est Intermarché à Elne. Voilà. C'est un grand jour pour moi, je vous en ai beaucoup parlé et vous allez voir vraiment c'est une superbe histoire d'amour et une superbe histoire tout court. Il y a plein de choses, on parle de guides, on parle de signes, on parle d'anges gardiens, on parle d'amour. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer des messages, des petits commentaires, ça me fera super plaisir, je les repartagerai sur ma page. Et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, mais je pense que vraiment vous avez bien compris le but de ce livre, c'est vraiment... mettre de la spiritualité dans un livre. Voilà, mettre de l'amour et de la spiritualité, mes deux passions, dans un livre. Vous savez, je vous avais dit, hein, il y aura une partie des bénéfices qui seraient reversés. J'ai mis la petite pastille là pour que vous le voyez. Une partie des bénéfices du livre sera reversée parce que je pars du principe aussi que pour recevoir, il faut donner. Donc, clairement, en fait, chaque fois que vous achetez mon livre, eh ben, il y aura aussi une partie qui ira soit à des associations, soit à des personnes en difficulté. Moi, j'aime bien aussi, des fois, quand je me balade dans la rue, eh ben, donner 20, 40, 60. Il m'est arrivé de donner plus à des gens. Voilà, en me disant, bah voilà, j'ai reçu tant, bah, je vais donner tant parce que j'estime que bah, c'est ça en fait, il faut s'entraider. Donc ouais, c'était hyper important pour moi de dire, ok, ce livre-là, je le donne au monde, je vais le vendre, mais en retour aussi, je vais donner aux autres. Voilà, c'est un petit peu l'idée d'être béni. Je suis bénie parce que vous allez enfin, un échange d'énergie, vous savez, vous allez recevoir le livre, vous allez vivre un voyage initiatique. Moi, en échange, je reçois de l'argent, mais j'aime cette idée que, ok, l'univers me donne et du coup, je redonne à des gens qui en ont besoin. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc voilà, merci à tous. Aline, oui, c'est à l'Intermarché de La Tour Bas-Elne. Merci Valérie, merci à tous ceux qui ont vu le live en live. J'ai du mal aujourd'hui, vous savez, vraiment je suis fébrile, je pense que ça se sent. Merci à tous ceux qui le verront en replay. Et je vous attends dans les retours, dans les commentaires. Notez-le sur Amazon s'il vous plaît. Même si vous l'achetez ailleurs, vous pouvez mettre la note sur Amazon directement. Et ça aussi, ça aide à donner de la visibilité pour que les gens se disent, ok, ce livre-là, il y a quelque chose à découvrir et qu'ils puissent donc y accéder et vivre aussi, eux, ce voyage initiatique. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petites âmes éveillées. Ah ouais, n'oubliez pas, vendredi, on a le live avec Olivier Madel-Rieux, ça va être un truc de dingue. Olivier Madel-Rieux, c'est un coach hyper reconnu en France. Il a coaché plus de 500 personnalités du monde des affaires, de la politique, des grands sportifs, des champions olympiques. Ce sera vendredi 4 novembre à 19h30 en live avec Olivier Madel-Rieux. C'est aussi un grand spécialiste du Ho'oponopono. Donc si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à me les poser en message privé. Je lui retransmettrai et je vous attends nombreux vendredi soir 19h30 pour voir Olivier Madel-Rieux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous attends.
dans les commentaires. Revenez vers moi. J'ai hâte de connaître votre avis par rapport à mon petit bébé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Et n'oubliez pas de faire des petits rituels pour Samhain. Bisous. À bientôt.